Entendez-vous les graines qui se déversent dans un bocal? Nous nous trouvons à l'Entrepôt, qui est une épicerie en vrac où on achète les produits sans emballage. Cette épicerie travaille avec des critères de sélection qui sont le bio et si possible le local. Cette initiative liégeoise a vu le jour grâce à Caroline Lallemand et Marine Ledoyen. C'est dans la tête de cette dernière que le projet est né. Donc c'était un matin, je prenais mon petit déjeuner et j'ai trouvé idiot que mes céréales soient emballées dans du plastique qui était lui-même emballé dans du carton. C'est vraiment parti de ce constat personnel. Pour mon associée, pour Caro, ça a été pareil. Donc elle, vraiment, un jour, elle a ouvert sa poubelle et elle s'est rendue compte qu'elle était majoritairement constituée de plastique. Et elle s'est dit que c'était plus possible et qu'il y avait forcément quelque chose à faire pour réduire ça. En plus des produits classiques que l'on peut retrouver dans une épicerie bio, comme les pâtes, légumineuses, le sel, le sucre, les condiments ou encore le café, l'Entrepôt propose une gamme de produits supplémentaires. Et puis alors, on a travaillé aussi avec des produits d'entretien et d'hygiène. Donc l'entretien de la maison ou l'hygiène corporelle. On vend de la lessive en vrac, de la lessive liquide ou de la lessive en poudre, du produit de vaisselle, des shampoings, des savons solides ou liquides. Bref, le maximum de produits sans emballage. Les deux associés ont voulu en faire un commerce de proximité où elles connaissaient les clients et où elles pouvaient discuter avec eux. Elles ont voulu casser l'image du supermarché où on déambule dans des rayons immenses et où on ne connaît personne. Mais y faire ses courses ne se passe pas de la même façon. Le client vient, dans le meilleur des cas, avec ses propres contenants. Donc ça peut être des bocaux, des Tupperware, des sacs en tissu. Dans ce cas-là, il passe toujours d'abord à la caisse. Comme ça, nous, on pèse le contenant. On met une petite étiquette avec le poids du bocal. Il y a un code barre. Comme ça, quand le client repasse en caisse après ses courses, ça va plus vite pour déduire le poids du bocal. Et donc, au final, le client ne paye que pour ce qu'il y a dans son bocal. Pour cette épicerie, l'objectif du zéro déchet n'est pas encore atteint. Mais elle y travaille tous les jours un peu plus. Alors, on essaye de recevoir les produits dans les contenants les plus grands possibles. Donc, on reçoit certains produits. On essaye que ce soit le maximum dans des grands sacs, idéalement en papier, de 25 kg. Certains produits, par contre, sont encore emballés dans du plastique. Certains produits sont emballés dans des sacs plus petits. Mais on est aussi en discussion régulière avec les fournisseurs pour essayer de demander les contenants les plus grands possibles. Pour tout ce qui concerne la lessive, par exemple, donc là, ce sont des grands bidons, mais qui sont consignés. On essaye, si c'est du plastique, de lui retrouver une seconde vie. L'ouverture de ce commerce a été possible grâce à 190 personnes qui y ont contribué grâce à une plateforme de crowdfunding. L'objectif financier a atteint les 204%. Mais la cité ardente est-elle réceptive, Marine? On le voit depuis qu'on a ouvert, il y a un réel intérêt de la population liégeoise pour le projet. Alors il y a deux types de profils. Il y a le profil qui vient effectivement parce qu'il est attentif à ses déchets et qui veut les réduire. Ou il y a le profil qui veut manger bio et qui se dit « Oh bah si en plus on réduit ses déchets, c'est bien ». Tatiana, une étudiante de 20 ans, essaye de réduire ses déchets au maximum et vient une fois par semaine faire ses courses à l'Entrepôt. On surconsomme énormément et on jette énormément. Et je trouve que si on peut déjà, par exemple, éviter tout ce qui est emballage et tout ça, c'est déjà pas mal. Et justement, le vrac, je trouve ça intéressant parce que voilà, on choisit les quantités qu'on veut. On se dit j'ai besoin pour une semaine, donc on prend pas de trop et je trouve ça bien. En achetant en vrac, le client fait une économie de 20 à 30% par rapport à un produit bio emballé. Outre l'aspect économique, il existe bien d'autres avantages. Faire ses courses en vrac, ça permet donc de ne plus être formaté à des contenants bien précis. Donc on peut choisir les quantités dont on a besoin. Ça permet aussi de pouvoir goûter certains produits, pouvoir se dire pour cette recette-là, j'avais besoin juste d'une cuillère à café. Je peux acheter ma cuillère à café. Et puis vraiment voir la différence à la maison et réduire ses déchets. Depuis quelques années, le zéro déchet a fait sa place au sein de nombreux ménages. Voici quelques conseils de Marine Ledoyen, co-gérante de l'Entrepôt, destinée aux personnes qui souhaitent se lancer dans cette aventure. Ne pas, en tout cas c'est notre avis, vouloir s'attaquer directement à tous les fronts. On fait petit à petit, on est indulgent avec soi-même. Le vrac, c'est pas forcément lourd non plus, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc c'est clair que ça demande un petit peu d'organisation, mais à partir du moment où on a pris le pli, c'est simple. On ne doit pas toujours forcément porter ses bocaux. Il y a énormément de produits qui sont secs et qu'on peut mettre dans des sacs en tissu. Ça permet aussi d'acheter moins et d'acheter uniquement ce dont on a besoin. Et puis s'amuser aussi. On fait évidemment un geste pour la nature, mais ça doit rester un plaisir, autrement ça ne dure pas très longtemps. Éviter le gaspillage, allier plaisir et respect de l'environnement, c'est possible en achetant en vrac. Voilà, ça fait 25,80 €.